Ramsey on the beat. Je ne savais pas si timide. Et de plus, la nuit dernière, quand tu couvrais mon corps de baiser, tu n'étais pas si timide et hésitante. Jacob, attends. Aïe, ma cheville. Je me la suis foulée. Ça va? Elle s'est foulée la cheville. Qu'allons-nous faire maintenant? Tu me poses la question. Il me porte d'eau jusqu'à ce que je n'ai plus mal, jusqu'à ce que j'aille mieux. Tu sais, Damien, je préconise qu'on la laisse ici, puisqu'elle va nous retarder. Sorcier. Je viens, je vais te porter sur mon dos. Nouveau-né. Je t'aime, Jacques. Je t'aime aussi, ma puce. I love you. bonjour madame. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Déjà, tu te réveilles tardivement comme si tu étais la maîtresse de la maison et ta mauvaise humeur empêche dans tout le salon. Madame, on doit augmenter mon salaire. Qui est ce homme? Et pourquoi cela petite sorte? C'est moi qui fais tout dans cette maison. Je fais la vaisselle, les habits, je les lave, je les repasse. Tu es une ingrate. Avec cette précarité d'emploi dont on parle dans tout ce pays, toi, tu te permets de mettre en danger ton boulot avec une revendication sordide. Madame, votre mari en témoigne. Il dit que je prends plus soin de lui que vous. Aturo! Aturo! Mais qu'est-ce qui te prend de crier mon nom ici? Je suis comme moi quand même. La bonne dit que tu es d'accord avec elle sur le fait que dans cette maison, moi, je ne fais rien. Mais comment peux-tu croire de pareilles sottises venant de celle-là? Il dit ça sur le lit. Ah bon? Donc, tu veux dire que le petit garçon de 5 ans a fait de bêtises avec toi sur le lit? Ah bien, cet enfant, il est à mon image. Je me rappelle quand j'avais son âge, je faisais comme ça avec un domestique de 16 ans. Salut les filles. Oui, voilà, comment vous allez? Ça va. Vous savez, les filles, Quoi, ma copine? je suis éperdument amoureuse de ça. Ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait ici. Merci, ma copine. C'est ce que je recherche aussi, un homme comme Jacques. C'est le rêve de toutes les filles. Excuse-moi, ma chérie. Moi, je ne veux pas juste un homme. Tu dois être riche. Elle parle comme si la règle est plus importante que tout à fait. C'est bon. Je suis d'accord avec toi, ma copine. L'argent ne vaut pas les sentiments. Excuse-moi. Tu le dis parce que toi, tu es né avec une cuillère en argent. L'argent est plus important que tout. Si mes parents ont l'argent beaucoup là, je n'allais rien faire ici, ma chérie. Change ta façon de penser. Elle n'est pas du tout bien. L'argent ne vaut pas les sentiments. Mes parents sont riches, certes, mais j'aime celui que mon cœur a choisi. On peut manquer de tout dans la vie, mais tant qu'on est ensemble, c'est le plus important. Je dois partir. Oncle Arturo, le coquet. Aïe, laisse-moi battre jour. Mais elle t'a pas loupé derrière mon oncle? Ah, cette tigresse a failli me tuer. Vous voyez par vous-même. Le playboy cache le sac. Vraiment, mon oncle,
Tu as une femme vraiment déjantée. Ta femme là est vraiment déjantée, je te dis. On doit l'interner. Je dois divorcer de cette vieille-là et épouser la bonne. Excellente idée, mon oncle. Alors, passez ce soir chez moi, on va leur laisser la bonne nouvelle. Quand tu comptes sur nous, mon oncle, on revient le soir. On revient. Elle a déjà épuisé sa mandature dans cette maison. Il est temps qu'elle déguerpisse. Elle va partir. C'est bon comme ça. Compte sur nous, oncle. On revient le soir. Du courage. Et ta cheville? Ça va, je n'ai plus mal. Bon, on fait quoi de notre après-midi de libre? Je préconise qu'on aille à la piscine. Le grilladier est un bon coin. Je trouve que tu as raison. On pourrait me faire un pique-nique. Je trouve tout ce plan extrêmement beau et intéressant, mais hélas, je ne pourrais pas être de la place. Jacques, pourquoi tu es toujours si rabat-joie? Sandra a raison. C'est un beau plan pour passer notre après-midi de libre. On pourrait me faire une soirée ciné. Je vais apporter les cassettes CD. Pour la nuit, je vous attendrai chez moi. Mais dans l'après-midi, j'ai quelque chose de prévu. C'est quoi la chose? C'est confidentiel, puisque je ne sais pas si c'est possible ou non d'abord. Une fille? Mais que vas-tu t'imaginer? Jamais je ne risquerai de te perdre. Tout simplement parce que je n'imagine pas ma vie sans toi à mes côtés. C'est vrai? Oui, bien sûr. La vérité, c'est que Sandra, tu te rappelles du concours qu'une multinationale canadienne avait organisé et auquel j'ai participé? Bien sûr, il y a de cela 2 mois. Ouais. Apparemment, les résultats sont sortis et je fais partie des gagnants. Un cadeau m'a été envoyé. Un cadeau que je dois aller récupérer au bac. Et tu me l'as caché? Non, je voulais te faire une surprise, mais voilà, c'est gâché. Je suis désolée. Bon, l'autre soirée ciné, ça tient? Oui, bien sûr. Je vous attendrai chez moi, intervalle 20h, 20h30 minutes. Bon, on rentre ensemble, tu pars déjà? Non, rentrons d'abord. Je partirai après. Vous deux encore? Bonsoir, ma tante. Que voulez-vous? Il y a un certain temps déjà qu'on a remarqué un certain nombre de choses au sein de votre couple. Absolument. Il est temps qu'on y mette un terme. Vous voulez mettre un thème à quoi? Tante Doyana, à la mauvaise conduite de l'oncle. Oui. Comment oncle a-t-il pu te trahir d'une façon aussi lâche et cruelle? Tu sais, Tante, nous avons coulé des larmes. Quand nous avons appris l'infidélité de l'oncle, tu as bien fait de lui avoir donné une bonne correction. Ça, c'était bien. Bon, c'est tout ce qu'on voulait te dire, Tante. Bon vent à toi. Et excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qui se passe par là-bas? C'est un devin qui prédit l'avenir des gens. Un devin? Oui, il sait tout. Allez-y le voir. Qui sait, peut-être il vous dira de quoi votre demain sera fait. Allons-y le voir. Mais Jack, ne me dis pas que tu crois à ces inepties et ces mensonges. Bien sûr que non, mais ce serait quand même marrant. Vous ne voulez pas qu'il nous mente un peu? Peut-être il me dira que je serai le prochain Dangote de l'Afrique. Mais vraiment, je ne sais pas si j'ai envie d'aller écouter les propos mensongers de type qui n'a pas du tout sa tête. Tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. S'il te plaît, Dani, tel que Jacques vient de le dire, allons nous amuser un peu. S'il te plaît, dis oui. Bon, allons-y. Mais c'est uniquement parce que tu me demandes en me suppliant. Donc si c'était moi, tu n'allais pas accepter. Bien sûr que non. Je vois. Arrêtez de parler, allons-y. Bonsoir ma fille. Il est quoi à l'université? Papa, je peux te parler. Vous les affaires de maintenant. Tu me demandes si tu peux me parler.
Qu'est-ce qu'on fait alors? Papa, ce que je voulais te dire est que je veux te parler. Ok, je t'écoute. Papa, on doit payer les frais de scolarité ce mois. Qui est ce on? Dis plutôt, tu dois payer ma scolarité. Ils vont nous renvoyer si on ne paie pas. Depuis 3 ans, j'investis beaucoup d'argent pour tes études. D'ailleurs, j'ai réfléchi. Les 600 000 francs que je paie chaque année pour tes études, j'aurais pu les économiser pour faire de grandes choses. D'ailleurs, je vais te donner en mariage à mon ami douanier. C'est vrai, il a déjà 2 femmes, mais il prendra bien soin de toi. Il a assez d'argent. Jamais, papa, jamais je n'abandonnerai mes études et jamais je ne briserai ton ami. Donc, jamais, je ne vais jamais payer tes études. Tu es dans un dilemme. Vais-je devenir riche dans le monde à venir? Oui, tu le deviendras. Vous êtes sûr? Et certain même. Bonsoir, monsieur. On veut que vous nous lisiez notre avenir. Que faudra-t-il qu'on fasse? Doit-on payer? Non, Jacques, tu dois tendre ta main. Non, rien de tout cela. Ce que tu découvriras en allant au parc, c'est une moto. Tu as remporté une moto. Une moto? Oui, c'est ce que tu as remporté comme cadeau pour le concours. Une moto, comme si je m'y attendais. Pour une surprise, je suis carrément surpris. Félicitations. On ne peut d'abord jurer de rien, à moins d'avoir vu la moto. Je préfère qu'on laisse les fêtes pour plus tard, quand on aura la certitude que c'est vrai. Bon, monsieur, ce n'est pas seulement la moto qui fait notre avenir. Dites-nous le reste, en commençant cette fois-ci par elle. Non, Damien. Voilà, Damien. Elle d'abord. Un homme ne devait pas avoir de la trouille. Je n'ai pas du tout peur. Et d'ailleurs, ce n'est pas vous les femmes qui parlez de l'égalité? Si tu n'as pas peur, laisse le devin te prédire ton avenir. Vous trois, vous êtes liés par un même destin. La finalité ne serait du tout pas ce qu'elle est actuellement. Vous attendez quoi par la finalité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui? Vous êtes sûr de vouloir l'entendre? Réfléchissez bien. Vous pourrez ne pas l'aimer. Dites-le nous. D'accord, comme c'est votre choix. Attendez, monsieur, attendez. Laisse partir ce menteur. Il ne peut prédire son avenir plus qu'il ne peut prédire celui des autres. Je vous ai déjà dit que cet homme n'a pas du tout sa tête. Arrêtez de le convaincre et allons-nous-en d'ici. S'il vous plaît, monsieur, n'y a-t-il pas de possibilité que vous vous soyez trompé? Non, Jacques. Je n'arrive pas à croire que l'homme soit quelqu'un d'aussi cruel. Seul un homme sans cœur abandonnerait d'une façon aussi lâche et cruelle sa progéniture, vraiment. Au lieu de traiter mon père de toutes les sortes, dites-moi au moins ce qu'on peut faire. Bon, c'est vrai, t'inquiète. Et tu sais, l'air de la tristesse, quand on passe, c'est le bonheur qui vient. Dieu, le sacré, le Tout-Puissant, investi d'une mission sacrée aussi. Celle d'apporter la joie, la tranquillité, amen, la quiétude, amen, dans les cœurs flétris, meurtris, déboussolés, contenancés. Ça va, ça va, c'est bon, c'est bon. Non, c'est la chérie, t'inquiète, on va gérer ton père. Laisse-nous ton père. Tatia et Annie. Tatia et Annie, laisse-nous gérer Tatia. On va passer à la maison tout à l'heure. Ce film était vraiment très intéressant. Cool. Ok. Mais c'est vraiment de la classe cette moto que tu as remportée. Wow. Tu fais bien de le dire. Une moto comme celle-ci, bah, j'en ai rêvé toute ma vie. Mais, Damien, tu ne trouves pas qu'il y a déjà une part de vérité dans ce que le devin a prédit aujourd'hui? Tu ne vois pas encore commencer avec les propos délirants de ce seigneur de devin. Oui. Laisse tomber. Et s'il disait la vérité?
et qu'au bout du compte, on aura beau se battre, Sandra et moi, nous finirons nos vies séparées. Et toi, c'est ce que tu veux? Ça te plairait que la femme de ta vie, celle que tu aimes avec passion et à la folie, finisse sa vie loin de quelqu'un d'autre, aux côtés de ton ami? Je sais que tu l'aimes aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que c'est faux. Tu ne peux pas le nier devant moi. Je sais comment tu la regardes parfois. Combien tu as envie de le lui dire, mais que tu te réserves à cause de notre amitié. Et c'est la raison pour laquelle je te respecte et t'admire beaucoup. Et s'il arrivait qu'un jour, je dois sacrifier quelque chose au nom de notre amitié, je le ferai sans hésitation. Mais, pas Sandra en tout cas. Jack, Sandra t'aime. Je le sais. Je pense que c'est cet amour inconditionnel qu'elle éprouve pour toi qui fait naître en moi des sentiments pour elle. Cet amour intense qu'elle éprouve pour toi donne aussi l'envie d'avoir quelqu'un dans sa vie qui éprouve une telle chose pour soi. Mais ne t'inquiète pas, au rien au moins je ne mettrai rien de vous deux. Je sais. Bon, cette soirée s'il est terminée. Je vais rentrer. D'accord. Vous parlez de quoi? On parle de la moto de Jack. Tu ne trouves pas qu'elle est belle? Oui, tu as raison, elle est très jolie. Bon, moi je vais rentrer. Et je passe par ton quartier. Tu veux que tu te poses? Ou tu vas rester encore un peu avec Jack? Oui, je vais rester un peu avec Jacques. Je vais être la première femme qui va prendre sur sa moto. Bon, alors je vous laisse. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit, Damien. Bonne nuit. Voilà. Ça ne reste que nous deux avec une maison vide. Si tu décris les choses comme cela, ça fera naître des idées folles dans la tête. N'est-ce pas le but de la manœuvre? C'est vraiment sympa, original. Attends que j'appelle maman pour lui dire que je vais rentrer tard. Pas de chier, pas de problème. Allô, maman? Oui, tout va bien. Non, je ne rentre pas encore. J'appelle pour te dire que je vais rentrer tard. Damien, Jacques et moi faisons un travail, ça va prendre du temps. Oui, je suis avec Jacques. Merci, Mille. Tu sais, les parents savent ce qui est vraiment bon pour leur enfant. Et tu conviendras avec moi que je suis l'homme qu'il te faut. Toi, l'homme qu'il me faut. Tu blagues. Laisse-moi poser les yeux sur l'homme qu'il me faut. Tu me sauves. Qu'est-ce que cet homme aura de plus ou de moins que moi? Bon, il sera un homme intelligent, cultivé, passionné et moins ennuyeux que toi. Te souviens-tu de la lettre que tu m'avais écrite quand on était au secondaire? Oui, c'est moi qui te l'ai écrite. Eh bien, c'est comme ça que tu me décrivais. Un homme passionné, intelligent, cultivé, amusant. Attends, dois-je comprendre que tu attends de croiser un homme que tu as déjà rencontré il y a des années? Tu sais, Jacques, nous vivons une nouvelle ère où les relations amoureuses ne durent qu'un court instant. Sortir avec plusieurs hommes, me dit certains de mes amis, permet de faire un bon choix. Mais la vérité est qu'aucun homme ne me semble pas être approprié. Je ne veux que toi et toi seul dans ma vie. Merci beaucoup. C'est grâce à nous, il a su que 1 plus 1 est égal à 2. Jacques! Assois-toi. Elle m'appelle, je vais m'asseoir pas de lui. Pourquoi tu as fait ça? Il s'est senti mal. Moi, je vais jurer que Jacques ne vous laisse pas indifférente. Puisque depuis que vous êtes là, vous n'avez pas terminé pour ça. Mais faites
très attention, demoiselle Sonia. C'est un Casanova fini. Si vous cherchez un homme responsable ici, je suis votre homme.